6 avril 2022, la Poulagou du Mali a eu l'honneur d'être reçu par le Premier ministre chef du gouvernement dans les locaux de la primature pour un échange en rapport avec la situation actuelle de notre pays. Je voudrais profiter de la présente cérémonie pour remercier très sincèrement le président de la transition, chef de l'État, le Premier ministre, chef du gouvernement et toutes les autorités de notre pays pour avoir organisé la rencontre du mercredi passé. Lorsque le Premier ministre, chef du gouvernement, nous a reçus, il nous a donné la parole. Nous avons fait cas de toutes nos préoccupations. Ce n'est pas nécessaire que je revienne là-dessus ici. Cela a été relayé suffisamment par la presse, ou du moins par une partie de la presse malienne, et à travers les réseaux sociaux. Nous avons noté qu'une partie de nos propos a été déformée, en particulier par l'ORTM, s'agissant du développement que nous avions fait des événements survenus à Moura. Je tiens à préciser que ce jour-là, au chef du gouvernement, nous avons dit qu'il nous est bien revenu que Moura était bel et bien un nid du djihadisme. Nous avons eu à le reconnaître parce que nous avons eu beaucoup d'informations concordantes qui l'ont confirmé. Nous avons eu à dire au Premier ministre chef du gouvernement que les accusations de viol, d'agression sexuelle ou de violence contre les femmes imputées aux forces de défense et de sécurité qui ont eu à intervenir à Moura ce jour-là, que ces accusations étaient sans fondement. Et que nous, Tabital, la veille même, mardi 5 avril 2022, ici dans cette même salle, nous avions rencontré une forte délégation de Moura, avec laquelle nous avons eu un entretien de plus de 3 heures de temps. Entretien au cours duquel nous avons posé toutes les questions que nous étions en droit de poser et auxquelles des réponses appropriées ont été fournies par les gens de Moura sans contrainte aucune. Et ce sont eux qui nous ont dit que, hormis une femme qui aurait reçu une balle perdue et qui aurait succombé à ses blessures par la suite, et qui aurait un enfant, lequel enfant a été retrouvé mort à ses côtés, mort de ne sais quoi, nous avons supposé de faim ou de soif, et hormis le cas de cette femme, et de son enfant, aucun autre cas d'agression, de violence ou de viol ne nous a été rapporté. Et surtout pas de viol. Il n'y a pas eu de viol. Ce sont les populations de Moura qui nous l'ont dit. Ils étaient là, fortement représentés par une délégation de plus de 10 membres. Nous sommes donc en droit de donner crédit à leurs propos. Par contre, nous n'avons jamais dit, et ça c'est l'ORTM qui nous l'a fait dire, que tous ceux qui ont trouvé la mort à Moura étaient tous des djihadistes. Nous avons dit que le Premier ministre a annoncé l'ouverture d'enquêtes et que nous nous en remettrons aux conclusions de ces enquêtes. Nous souhaiterons l'aboutissement de ces enquêtes et
nous nous en remettrons aux résultats de ces enquêtes. Voilà tout ce que nous avons dit. Concernant les morts de Moura, nous ne pouvons pas dire que ceux qui sont morts étaient tous des djihadistes, nous ne les connaissons pas. Nous ne les avons pas vus. Qui est djihadiste et qui ne l'est pas, nous ne le savons pas. Nous ne le savons pas. Donc nous ne sommes pas prononcés sur ce point précis. Mais on nous a prêté ces propos-là. Heureusement, nous avons l'enregistrement de l'intégralité de notre intervention. Il ne s'agit pas d'engager une polémique quelconque, il s'agit tout simplement de faire une clarification. Mais là, nous n'allons pas nous étendre là-dessus parce que les journalistes sont dans leur rôle. Ça peut être une erreur d'appréciation, ça peut être un raccourci, ça peut être une extrapolation, peu importe. Mais nous tenons tout simplement à le dire.